On va parler maintenant, on va revenir finalement sur un sujet un peu plus, on parlait de sujet plus terre à terre, sujet qui vous concerne tous les deux. Vous travaillez dans des environnements internationaux. Toutes les grandes boîtes maintenant ont des enjeux internationaux. Quand on bosse dans le digital, on met en place des design systems globaux, etc. On a donc ce beau sujet titulé Communauté multi-pays entre synergie et spécificité locale. Donc tu travailles avec 9 pays directement. Nicolas, plus de 60, écoute ce que tu disais. Peut-être toi d'abord, Aurore. Est-ce que tu l'as senti, donc tu es arrivé en septembre chez Carrefour. Quelle est la difficulté ou juste peut-être également les avantages qu'on peut avoir lorsqu'on a des spécificités locales fortes déjà? Est-ce qu'il y en a selon les 9 pays? Bien sûr. Oui, bien sûr, il y a des spécificités dans chacun des pays. Et je pense que du coup, le contexte sanitaire actuel, le Covid, je pense, a permis de facilement, en tout cas, échanger avec les gens. C'est ce qu'on disait un petit peu en off. En fait, les gens sont du coup habitués à être directement en ligne avec leur caméra, etc. Donc, je pense que c'est quand même facile de créer du lien entre les personnes et même d'un pays à l'autre, parce que c'est aussi notre rôle, à un moment donné, c'est de leur dire, voilà, vous avez typiquement un sujet de refonte de checkout en Espagne, en Argentine, travailler ensemble, etc. Donc, je pense que notre rôle, c'est aussi de pouvoir faire le lien entre les pays. Et aujourd'hui, tout le monde, effectivement, est habitué à ça. On le fait assez facilement. Tu as eu un cas un peu d'une nouvelle culture, peut-être, parce que tu parles de pays d'Amérique latine, en plus, qui sont, voilà, c'est plus du latin comme la France ou l'Italie, ou, voilà, qui peuvent être assez similaires. Tu as dû adapter parfois, ou peut-être tu t'es trompé parfois, tu vois, sur certains aspects, où tu es arrivé avec un certain angle de vue, et au final, tu dois rechallenger. Comment ça se... Oui, alors effectivement, le contexte aujourd'hui en Amérique latine est un petit peu différent. Donc déjà, d'une part, ils sont très mobiles, donc ils sont beaucoup plus mobiles que ce qui existe aujourd'hui plutôt sur la partie européenne. Donc ils sont plus proches du coup des comportements qu'on peut voir émerger sur la partie Asie. Et effectivement, il y a le contexte est aussi différent, c'est-à-dire que typiquement, si on prend le cas de la RGPD, etc., c'est pas la même chose au Brésil, encore moins en Argentine, donc il y a des choses à adapter. Et où on va avoir effectivement beaucoup plus de différences, c'est aussi sur le système bancaire. Ça ouvre plus d'opportunités, en tout cas c'est différent, mais il y a beaucoup d'opportunités, par exemple au Brésil où il y a une faible bancarisation, donc on va pouvoir effectivement tester plus de choses sur la partie app mobile, sur le paiement, sur les différentes méthodes de paiement, donc c'est aussi l'occasion de tester des choses dans certains pays où on sait qu'effectivement le mouvement va suivre dans d'autres pays, donc c'est important. Je pense du coup de aussi s'appuyer sur les connaissances locales et c'est là où la puissance de la communauté prend tout son sens, parce que je pense qu'il y a il y a un vrai échange qui doit être aussi bien sur la partie groupe siège où effectivement on porte une certaine vision, etc. Et d'être en renfort aussi des expertises locales qui peuvent nous donner plus d'input sur des comportements utilisateurs du pays, quoi. Ok, donc d'un point de vue même purement organisationnel, c'est ça, il y a ce côté groupe effectivement au Carrefour avec des locales, enfin des groupes locaux à chaque fois qui prennent le relais, c'est ça? Oui, alors en fait chaque pays est relativement autonome, mais on vient plutôt, en tout cas nous on aime se positionner plutôt comme un rôle de support, c'est-à-dire qu'on va plutôt les aider sur des problématiques particulières, justement en ayant ce regard un peu plus extérieur, les aider à travailler aussi, des fois leur donner des petites manières différentes de travailler ensemble. Encore une fois, les pays n'ont pas toutes la même organisation et pas toutes la même maturité, n'ont pas toutes les mêmes tailles d'équipe. Il ne faut pas oublier que certains pays ont des grosses équipes, d'autres des toutes petites équipes, donc il faut aussi s'adapter à ça. Et notre rôle, ça va être aussi, par exemple, de leur insuffler des nouvelles... j'aime pas dire des nouvelles méthodes de travail, parce que c'est pas le cas, c'est plus effectivement leur dire il y a un pain point qu'on va essayer de craquer ensemble, et donc du coup on va mettre en place une squad sur le sujet en prenant un UX, un analytics, un PO chez eux, où ils ont peut-être pas l'habitude de travailler ensemble, mais ils vont être focus sur un pain point unique qu'ils vont devoir résoudre en peu de temps et justement mesurer l'impact, et nous on va plutôt être en support pour les aider à animer, à se parler et à travailler ensemble. C'est une belle... donc il y a vraiment ce côté synergie, quand on dit parfois ça peut être très compliqué dans certaines organisations d'avoir des
les pays un peu réfractaires ou peut-être un peu plus difficiles, toi tu vois vraiment ce côté. Je pense que c'est pas, voilà, comme ils nous voient plutôt comme une aide, un support, et c'est pas effectivement quelque chose de top-down. Il y a aussi eux nous demandent de l'aide parfois sur certains sujets, donc c'est très collaboratif. Ouais. C'est top, non, c'est assez rare, c'est un peu comme ça aussi. Alors, toi, à une autre échelle. 60, c'est peut-être différent, ouais. Alors, après, faut remettre le chiffre dans son contexte aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays qui fonctionnent de la même manière et qu'on va pouvoir dupliquer assez facilement. Ouais, d'accord. Moi, je voulais commencer sur aussi la richesse d'être une multinationale et d'être internationale. Pour moi, c'est extrêmement important. Nous, dans l'équipe groupe, on va pouvoir accueillir des gens qui viennent du monde entier. Et ça, je trouve que culturellement, c'est exceptionnel. C'est vrai que les ressources humaines chez Decathlon permettent vraiment ça. Moi, si je veux partir, voilà. Aujourd'hui, il a été annoncé, par exemple, que le responsable de la Transfo France partait en tant que directeur du digital au Canada. Moi, je trouve ça exceptionnel. C'est trop bien, en sachant que cette personne, en fait, a commencé en tant que responsable de rayon dans un magasin. Moi, je trouve ça exceptionnel. Et c'est en tout cas une chance extraordinaire de pouvoir, moi, accueillir dans l'équipe, voilà, je pense par exemple à Ajit, qui est arrivé chez nous il y a quelques mois. Alors oui, c'est pas évident, oui, il y a le Covid, ça a pris un an de retard. Voilà, mais c'est une chance extraordinaire en fait qu'on a de pouvoir accueillir des hommes et des femmes du monde entier dans une équipe, ou pouvoir envoyer des gens de notre équipe dans le monde entier dans le but justement de se nourrir culturellement. Et ça, je trouve ça hyper cool. Je voulais commencer par là. Et après, dans la conception digitale au niveau local, il y a un espèce de paradoxe énorme que d'un point de vue natif, le digital devrait être unique. C'est-à-dire on peut proposer Amazon, Booking ou autres proposent la même expérience partout. Et en fait, chez Decathlon, on a choisi aujourd'hui de faire plutôt chaque pays propose son expérience. Alors la question c'est est-ce qu'on va revenir de ça ou pas ? C'est la question qu'on est en train de se poser, mais par contre on a envie de le pondérer vis-à-vis de la recherche utilisateur, vis-à-vis des intérêts business aussi, et bien sûr de la stratégie globale de la gouvernance Decathlon. Et ça, moi je trouve ça en fait passionnant, et je pense que je suis venu chez Decathlon pour ça. Parce que j'ai vraiment à cœur de garder les spécificités de chaque pays. Je vous donne un exemple. On va classer par exemple les sports par ordre alphabétique dans le menu Decathlon. Sauf qu'en fait, en Chine, il n'y a pas d'ordre alphabétique, en Russie, il n'y a pas d'ordre alphabétique. Comment on fait ? Et je trouve ça passionnant de se poser cette question. Alors là, je prends un exemple simple, mais on peut rentrer dans des exemples beaucoup plus précis de recherche utilisateur. Voilà. Et le principe de se dire, la recherche utilisateur va nous permettre de nous guider dans le but de savoir qu'est-ce qui est fixe, commun à tout le monde, et qu'est-ce qui est flex, spécifique à certaines cultures. Alors, nous, on essaye en tout cas de plus se poser la question de l'humain beaucoup plus que du pays, parce que des fois, il y a des pays qui se comportent de la même manière, qui ont la même culture, et qui ont... C'est pas l'économie en tout cas, ou les frontières du pays qui va réellement se poser la question de est-ce qu'on change pour l'un ou pour l'autre. Et vraiment de se poser la question, voilà, comment l'humain se comporte vis-à-vis des applications qu'on peut créer, etc. Mais c'est passionnant. Et c'est vrai que nous, on a comment dire, en tout cas un vrai travail à faire sur les pays asiatiques, qui ont un fonctionnement totalement différent de nous. Genre un site e-commerce en Chine, en fait on a du mal à y penser, à le comprendre là, mais nous ça n'a pas de sens pour eux. Ils vont plus aller sur WeChat, ils vont plus aller sur des applications, on va dire, à la fois communautaires et à la fois transactionnelles, donc de vente, dans le but de vraiment acquérir des objets, alors que nous en fait dans WhatsApp
Il n'y a pas de transaction. Il n'y a pas de transactionnel. D'accord. Et c'est là où c'est passionnant parce que c'est l'ouverture qu'on va avoir d'y aller, de se plonger. Ok. Voilà, et c'est vrai que alors, avec le Covid, on l'a fait un peu moins, mais pour moi, c'est hyper important. J'ai eu la chance en octobre dernier d'aller à Londres, c'est pas très loin, mais on voit que les manières de vente dans les magasins de marques concurrentes, Nike, Adidas ou autres, bah, on vend pas de la même manière. Ok. Voilà. C'est non, super intéressant. Et pour revenir un petit peu finalement sur ce qu'on disait, sur ce côté design system, en tout cas, on va tendre vers une logique de groupe, on parlait de branding, on parlait en tout cas de se faire connaître de la même manière partout dans le monde. Est-ce que vous avez connu des moments où en tout cas, quels tips vous pourriez donner à des sociétés qui se posent la question, ou qui ont du mal justement peut-être à casser le mur de certaines cultures, effectivement des cultures assez fortes. Le monde asiatique, c'est effectivement des usages très différents. Est-ce que vous avez déjà rencontré des murs, et est-ce que vous avez déjà pu percer un peu donner en fait ce que tu viens de dire, donner envie d'aller rencontrer les gens, d'aller s'adapter aux usages, etc. Est-ce qu'il y a certaines parties du groupe qui parfois sont un peu réfractaires au changement, réfractaires à ce réflexe produit en fait, où on se dit mais j'ai besoin d'un utilisateur pour construire un produit. Il y a encore pas mal d'entreprises qui fonctionnent projet, qui fonctionnent je dois livrer ça parce que la concurrence le fait, etc. Comment est-ce que tu vois, tu dis je peux bouger facilement en termes de mobilité. Il y a des sociétés qui ne s'en rendent encore pas compte en fait de cette richesse multinationale. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Quels tips on pourrait donner à des personnes qui aimeraient convaincre leur direction que voyager, aller rencontrer les utilisateurs au Portugal, en Amérique latine, etc. Ça va inspirer en fait le groupe, ça va inspirer en fait la logique marque globale. Je pense qu'il faut commencer sur quand il faut convaincre, en tout cas, moi c'est ce que je fais, quand il faut convaincre, ça, je pense qu'il faut partir sur des petits périmètres, tester et montrer les résultats. Et à partir du moment où voilà, on fait des tests probants qui demandent du coup en général un peu de temps, on n'est pas obligé de partir sur des projets de 6 mois, et qu'on arrive à démontrer la valeur, je pense que c'est ce qui permet de convaincre les réfractaires. Donc moi je préfère passer par l'exemple pour convaincre. Et après, effectivement, s'il y a des problématiques de voyage qui sont peut-être plus compliquées à faire, etc., je pense qu'on peut aussi créer du lien à distance. Il faut juste effectivement identifier les bonnes personnes, créer de la connivence à distance. Aujourd'hui, je pense qu'on y arrive parce que encore une fois, les gens avec le contexte actuel, même ceux qui sont en région parisienne, de toute façon, communiquent la moitié du temps en visio. Donc, qu'on soit à Paris ou qu'on soit à Singapour, ça change pas grand-chose à part le décalage horaire. Donc, je pense qu'il faut arriver à créer ce lien. Si on n'a pas la possibilité effectivement de voyager et s'appuyer sur les forces locales. Je pense qu'il y a plein de talents aussi dans les pays qui existent. Il faut juste se mettre en relation avec eux et s'appuyer aussi sur leurs forces et leur connaissance du marché. Ok. Moi, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est vraiment le fait de... Après, j'aime bien Simon Sinek dans son why et vraiment découper le comment, le pourquoi, le comment et le quoi. Et en fait, je m'aperçois que plus on se rapproche du quoi, moins on est d'accord. Plus on va vers le pourquoi, plus on est d'accord. Donc c'est pour ça que j'essaye vraiment de partir... on va rentrer peut-être un peu dans la technique, mais je pense que tout le monde a entendu ces termes. C'est dans les jobs to be done, c'est-à-dire... je dois trouver un produit, je dois payer, je dois me connecter, etc. Et en fait, dès qu'on reste à ce niveau de job to be done, en moyenne, tout le monde est d'accord. Et c'est quand justement on descend au niveau design system où là, j'aime le rouge, j'aime pas le rouge, j'aime le bleu, j'aime pas le bleu, je veux un bouton un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Et en fait, c'est là où ça devient plus complexe. Et moi, le conseil que je donnerais en tout cas pour unifier et pour parler, c'est toujours avoir un point de contact où tout le monde est d'accord. En moyenne, chez Decathlon, tout le monde est d'accord qu'il faut trouver un produit et avoir un checkout. Globalement, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord qu'il faut avoir un compte. Tout le monde est d'accord qu'on a envie de récolter de la data dans le but d'offrir une recommandation la plus efficace possible pour l'utilisateur. Globalement, tout le monde est d'accord là-dessus. Après,
comment on le met en scène plus sur de la UI, et ben là d'un coup on va avoir des différences. Et c'est en ça où le design system, et c'est pour ça que le sujet était en fait au premier abord très différent, mais au final à la fin très, très utile l'un et l'autre. Le design system aide en tout cas à aligner sur cette deuxième partie qui va être plus sur du visuel. Et sachant qu'on peut aussi s'appuie beaucoup sur de l'A/B testing, sur les data, etc. Donc je pense que aussi le fait de convaincre, à un moment donné, le faire avec des chiffres et de l'A/B testing, en général ça marche bien pour mettre tout le monde d'accord. Ça fait le lien avec pas mal d'émissions, effectivement. Donc on a de la donnée, du factuel, on veut... Le problème, c'est bien ça, tout le monde est d'accord, la data, elle dit ça. Ouais. On a 2 questions du chat. On a Situ-chan qui vous pose la question. Comment vous assemblez les connaissances suite aux expérimentations dans un pays particulier pour que ce soit partagé et applicable si nécessaire à l'ensemble du groupe? Est-ce que c'est par des Rex, par exemple, à part LinkedIn pour Decathlon, du coup, comment est-ce que vous faites pour partager un petit peu tout ça? Alors attends, j'ai pas... soit j'ai eu un moment d'absence, soit j'ai pas compris la question. Comment vous assemblez les connaissances suite aux expérimentations dans un pays en particulier pour que ce soit partagé et applicable si nécessaire à l'ensemble du groupe. Du coup, comment est-ce qu'on fait du local et en fait le faire remonter finalement à du global? Hyper intéressant comme question. Merci. Je veux commencer. Alors nous, on utilise beaucoup de Rex croisés. Mais ça peut être sur des points très précis, comme par exemple une feature ou la manière dont les gens vont gérer par exemple le moteur de recherche. C'est un vrai sujet chez nous, de comment on gère le moteur de recherche, quelle organisation, quel KPI, etc. Et du coup, nous, les pays sont très friands d'avoir des Rex entre pays. C'est-à-dire qu'on organise, mais de manière assez simple et assez rapide. L'objectif, c'est vraiment un peu comme là, venez comme vous êtes, pendant 1 heure, vous en parlez, parce qu'on a vu que chez vous, ça marchait bien, et dans tel pays, ça marche un peu moins bien. Donc en général, en 1 heure, en fait, les pays expliquent pourquoi ça marche, les pain points qu'ils ont rencontrés, les choses qui doivent encore craquer, parce que forcément, tout n'est jamais parfait. Et ça permet à l'ensemble des autres pays, effectivement, de bénéficier, en fait, du retour. Mais ça, on le fait parce qu'on est 9, c'est peut-être pas la même organisation à 60. C'est de la démo et rétro un peu, c'est un vrai retour d'expérience. On reprend un peu ces principes-là. Exactement. Et on les applique. Alors nous, c'est assez différent aujourd'hui. Chaque pays, en fait, on a un concept qu'on appelle la subsidiarité, qui en fait donne le pouvoir de décision à la personne qui est le plus proche de l'utilisateur. Donc ça c'est quelque chose d'hyper important. Donc ça donne vraiment un pouvoir fort de décision en termes d'UX, d'UI, d'expérience de data, etc. au niveau des pays. Et c'est vraiment quelque chose de positif dans le but de vraiment avoir une expérience adaptée au pays. Le problème de ça, la contrepartie, c'est qu'on a 450 ou 500 touchpoints différents avec... voilà. Donc c'est comment on anime un peu, on va appeler ça le continuous delivery, l'un a fait quelque chose de positif, donc on va essayer de le répandre sur les autres sites. Et c'est là où aujourd'hui on est en train d'étudier comment on va en tout cas avoir cette répartition intelligente des bonnes pratiques. Et on a chez Decathlon quelque chose qu'on appelle les ça marche et les ça marche pas. C'est très terre à terre. mais globalement, et j'aime beaucoup d'ailleurs, je trouve ça a 45 ans. C'est le cofondateur de Decathlon qui a créé ce. Ça marche. Voilà. Et en gros, c'est ça marche partout. Et ça marche pas partout. Donc du coup, ça aide un peu comme une guidelines les pays à mettre en place, en tout cas la meilleure expérience possible. Et ce qui est hyper fort là-dessus, c'est que on pourrait se dire c'est un bazar total, 60 pays qui fait un peu ce qu'il veut, etc. En fait, ça dérisque énormément. Ça dérisque énormément. Et là, l'objectif, c'est comment garder ces options, ces systèmes de dérisquage, en gros, tout en ayant bien sûr une expérience commune. Et c'est tout notre travail justement des futures années qui vont arriver, j'espère des futurs mois, parce
qu'on aimerait que ça aille vite, Cool. pour trouver en fait ce bon compromis entre la responsabilité à celui qui est le plus proche, et ça je pense que c'est un concept qui est quand même hyper important, C'est novateur. et à la fois aussi avoir quand même pas 60 sites différents, 60 expériences différentes, parce que vraiment le check-out en Allemagne c'est pas le même qu'en France, qui est pas le même qu'en Espagne. Bien sûr. Donc voilà. Je vois que l'heure défile. Ouais. Il reste 2 questions justement du chat. On a Fouadi 94 qui demande concernant la user research, est-ce que vous avez un tool pour permettre de rendre disponible, partager finalement les enseignements des différents user researchers? Un outil particulier. Alors nous on n'a pas d'outils particuliers. Ça se traduit soit dans le partage des animations des communautés qui est récurrent, soit effectivement sur un site qui est dédié interne sur lequel on publie notamment tout ce qui va être résultats d'A/B testing qui sont faits dans les pays, donc ce qui permet aux pays en fait avant de lancer un A/B test ou s'il y a un pain point particulier de déjà voir si ça a déjà été fait et quels sont les résultats. Et idem sur la user research, donc c'est plus au travers d'un site, c'est encore Cool. Alors nous on a 2 niveaux. Le premier niveau c'est que j'invite tout le monde à aller voir decathlon.design, qui est notre base publique de connaissances utilisateurs, où on essaye de mettre le plus de choses publiques, parce qu'on souhaite justement, voilà, le design system aujourd'hui est open source, tout le monde peut télécharger le Figma, tout le monde peut aller chercher les composants, etc. C'est d'aller dessus en même temps. Je vais vérifier les curieux. Et ça c'est top, et on va amplifier ça avec bon nombre d'autres éléments. On parlait de la veille tout à l'heure, avec de la veille, avec comment on conçoit le design produit, comment on va faire de la research, comment on va faire des parcours, le fameux tout à l'heure fix flex, le fameux découpage de l'expérience. Tout ça, nous on le veut public, parce qu'on croit vraiment dans le fait que si on donne, on recevra. Et ça c'est vraiment top, et je trouve que c'est vraiment top parce que c'est infusé. Donc nous on a émis cette idée et ça a été suivi par tous les C-level. Ils ont dit non, c'est exceptionnel, c'est trop bien, allez-y. Et ça je trouve que c'est l'ouverture de données, et c'est trop bien parce qu'en fait quand on voit aujourd'hui, voilà, on a pu faire des conférences avec Lego, avec Carrefour. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a connu l'existence l'un de l'autre. Avec Orange, etc. Tout le monde en fait nous dit c'est trop bien, on aimerait faire ça. Et en fait c'est pas si évident que ça avoir cette possibilité là, qui est, moi je trouve plutôt une chance. Et la dernière question, d'ailleurs il y a Situ Chan qui vous remercie pour la transparence, donc c'est vraiment hyper cool. C'est Salah Nabil qui vous pose la question. Au cas où vos équipes de développement sont localisées en France, comment faites-vous pour prioriser les demandes émanantes des différents pays, justement quand ça vient pas de la France? Voilà. Est-ce qu'il y a de la priorisation, est-ce qu'il y a de la pondération finalement? Joker. Après, ça peut être Joker, hein. Là-dessus soyez à l'aise. C'est quelque chose qui est assez privé des 4. Ok, très cool. Nous je vais pas pouvoir en parler. nous, il y a encore une certaine autonomie sur les équipes de dev dans les pays. Dans les différents pays. Donc, Ok. ça va, on n'est pas trop confrontés. Ça là, désolé. En fait, je peux donner en tout cas un élément, c'est le fait vraiment que la priorisation. Aujourd'hui, en fait, on arrive à un niveau de compétence des designers qui devient même plus stratégique. C'est-à-dire que, en fait, le design, globalement, c'est tout le monde sait tout ce qu'on fait, tout le monde connaît toutes les méthodos. Voilà, donc on va travailler pour nos utilisateurs. Donc globalement, même les utilisateurs de Nike sont un peu différents des utilisateurs de Decathlon, des utilisateurs de Carrefour. Donc globalement, il n'y a plus de stratégie là-dessus. Par contre, moi, je trouve que le fait de travailler ensemble, d'avoir des bonnes méthodologies, c'est ça qui commence à être stratégique. Et nécessairement plus envier les uns avec les autres, enfin les groupes avec d'autres groupes. C'est pour ça que justement c'est un peu plus Joker que voilà, des composants du design system ou qui voilà. Ok.
peu de mystère encore. On est très bien. Mais venez de bosser chez Decathlon. Petite invitation. Ouais. Merci Jennifer pour l'abonnement. Ouais. D'ailleurs, merci Hugo qui a aussi pris un abonnement. Merci à tous ceux qui prennent des abonnements avec Prime. C'est gratuit. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Twitch. Yes. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. infiniment. Merci à tous. Merci aux 1200 spectateurs qui étaient présents du coup durant ce live. Ce qui est un bon. Merci à tous. Un bon score. Merci à la régie pour en plus les petits passages. Et la prochaine émission ne sera pas un after produit de la mensuelle. C'est vrai. On va lancer une nouvelle aventure qui est une aventure entrepreneuriale. On va lancer le backpack ou pas, on ne sait pas encore le nom Une qui nouvelle est en émission. train d'arriver, avec Maëva Tordo qui est directrice de l'incubateur Blue Factory et Alexandre Bonetti qui est fondateur de Simple et Beau. Donc ce sera le 15 février à 13h avec comme animateur Thibaut Desrumeaux qui est notre CEO, tout simplement. Et pour nous, on se Et nous, retrouve le 2 mars. après. On se retrouvera le 2 mars à 19h, même heure. Même chaîne, même port. chaîne, même port. J'ai appris il y a pas longtemps que c'était même pas même port qu'il disait, je crois. Ah. Je crois qu'il dit un autre mot. Bon, bref. Merci encore C'est infiniment. On se retrouvera du coup avec des personnes de WhoDrive et de Content Square le mois prochain sur notre after produit. Exactement. Merci encore beaucoup, Nicolas. Au revoir. Merci C'était un infiniment. plaisir. Merci à tous. Et passez une excellente Merci soirée. beaucoup. Très bonne Ciao tout le monde. soirée. Au revoir.